Alors, ce soir, on va reparler de la mort. On en a parlé la semaine dernière et ça a créé beaucoup de réactions, il va sans dire. Le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est venu nous visiter, accompagné de la veuve du chanteur Michel Delpech, qui a des talents ou des dons de médium. Et France Gauthier, qui a écrit, bien sûr, beaucoup là-dessus, publie un livre. Et cette fois, c'est une expérience personnelle. C'est plus que des relations avec l'au-delà ou quoi que ce soit. C'est qu'elle a accompagné sa grande amie dans la mort et elle a écrit un livre qui s'appelle « L'insoutenable légèreté de mourir ». Et pour ceux qui ont peur de la mort, peut-être que ça fera du bien de lire ça. Si vous voulez, on va écouter un extrait d'entrevue que j'avais réalisé justement avec Anne-Marie Séguin qui était venue nous parler un an, je pense, avant son décès. Et regardez bien ce que ça donne. 2 ans. On compris qu'il n'y avait pas de mort. Oui. En fait, là, c'est qu'à un moment donné, je le savais là, que je m'en allais vers la mort, je savais que j'allais mourir, puis j'ai comme ressenti c'était quoi. J'ai comme ressenti c'était quoi la mort. Puis pour moi, c'était encore de la vie. C'était une vie transformée, mais c'était encore de la vie. J'ai compris ça dans mon système physique. C'est-à-dire que au lieu d'avoir la peur panique que je pouvais avoir comme tout le monde de la mort, OK, le fait d'être devant, le fait de savoir là, que j'allais partir, je l'ai vu. Pas avec mes yeux, mais je l'ai senti, c'était quoi. Puis là, j'ai fait « Oh my God! » Mais c'est extraordinaire. C'est comme si on s'en va à la maison. Donc ça, c'était 2 ans avant son décès avec moi, France Gauthier. Salut, France. Salut, Denis. Qu'est-ce que ça fait de revoir ton ami comme ça? Ça me fait un peu étrange, mais je te dirais que pour moi, ça fait assez longtemps que je fais des recherches là-dessus. C'est devenu un gros check pour moi là, que la conscience survit au corps physique. Et j'ai eu plein de moments après son décès où est-ce que je la sentais encore bien vivante, entre guillemets. Fait que c'est étrange de la voir comme ça à la télé. Mais ma relation avec elle est encore vivante, d'une certaine façon. Puis je ne suis pas toute seule à dire ça, là. Plus on se rapproche de ces affaires-là, plus on finit par ressentir. Alors, je ressens plein de choses, même si je ne la vois pas puis je ne l'entends pas, là. Tu l'as accompagnée dans les tout derniers moments. Oui. Et il y a Marcia Pilote, que vous étiez un trio d'amis, qui a écrit elle sur elle aussi. Marcia a fait un documentaire sur sa fin de vie. La mort m'a dit, qui a été diffusé à RDI. Puis, écoute, c'était sa grande amie de jeunesse. Et Anne-Marie et moi, je te dirais que les 15 dernières années de la vie d'Anne-Marie, on est devenus des grandes chums. On habitait une à côté de l'autre pendant 6 ans. Par la suite, on s'est acheté une écurie. Là, on voit une photo avec nos chevaux. On s'est acheté une écurie ensemble. On a vécu ensemble la dernière année et demie. En fait, dans les 2 dernières années, on a vécu 1 an et demi ensemble parce qu'elle a eu une première récidive en 2015 qui, là, m'a fait faire une crise de foi, FOI, là, en ce sens que je ne l'avais pas vu venir, cette première récidive-là, dont elle s'est guérie. Et c'est de ça dont parle le film « La mort m'a dit » de Marcia Pilote, où est-ce qu'elle reçoit, à un moment donné, le diagnostic, mais aussi le médecin témoigne du fait que, bon, il ne sait pas comment ça se fait, mais il ne voit plus rien au scan. Et elle a vécu, donc, une 2e rémission. Et en 2016, je suis allée en vacances avec elle en Floride et là, j'ai vraiment senti que dans son attitude, dans la façon dont elle me parlait, ses paroles, ses gestes, son attitude me disait « France, ça s'en vient, là. Je vais me laisser aller la prochaine fois. » Et elle est décédée le 20 août 2016. J'étais avec elle à son chevet, avec son mari, Thomas. Bien sûr que toute la famille était là depuis les 10 jours qu'elle est rentrée à l'hôpital. Les 10 derniers jours, elle était à l'hôpital. Toute la famille était là autour, mais elle est décédée à 6 heures du matin. Et moi, la veille, j'avais senti qu'il fallait que j'apporte mon petit bagage. Puis j'ai demandé à Thomas, je vais dormir dans le solarium à côté. Tu viendras me chercher s'il y a quelque chose. Et les 4 dernières heures, il est venu me chercher parce qu'elle a demandé au médecin de lui administrer un somnifère pour pouvoir dormir et ne plus se réveiller. Elle avait fait tous ses choix conscients jusqu'à la fin. Anne-Marie a toujours dit « Moi, je vais mourir consciente ». Et à la rigueur, elle me disait même que le cancer, pour elle, c'était une voie de passage pour mourir consciente. Pour elle, ça aurait été un drame de partir d'un accident, d'une crise cardiaque, d'un anévrisme, parce qu'elle voulait voir venir et vraiment préparer ce passage-là. Elle s'était donné le mandat de nous montrer comment mourir autrement. Puis elle l'a fait avec brio. Elle l'a fait avec beaucoup de grâce. Alors donc, ça t'a influencé, toi? Ça m'a influencé. Écoute, on est venu ici, il y a 3 ans, parler d'un livre que j'ai écrit sur la première année avec le cancer qui s'appelle « Vivre et mourir guéri ». Au départ, ça s'appelait « Mourir guéri » parce que je pensais que j'allais la perdre là.
Et toutes les deux, on fait de l'écriture inspirée. Bon, moi, tu sais que je fais de l'écriture inspirée depuis longtemps. Je l'enseigne d'ailleurs. Et en 2013, j'avais reçu un message qui me disait qu'Anne-Marie allait mourir avant même qu'elle ait un diagnostic. Explique à ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'écriture inspirée. Écoute, je me mets dans un état de réception, je médite, puis j'écris, puis des fois, c'est n'importe quoi, mais des fois, c'est pas n'importe quoi. En fait, c'est jamais n'importe quoi, mais des fois, c'est très, très, très précis. Et en 2013, avant même qu'on sache qu'elle avait un cancer virulent, elle avait juste une bosse dans le bas du ventre, là, puis il n'y avait aucun diagnostic encore. J'ai reçu un message comme quoi elle allait mourir et qu'il fallait que je me fasse à cette idée-là. Et j'ai posé la question, est-ce qu'elle peut prendre, est-ce qu'elle peut changer d'idée, est-ce qu'elle peut prendre une extension de temps? Puis là, ça a répondu oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis arrivée chez elle 2 jours après avoir reçu ce message-là, puis elle me dit, France, assieds-toi, il faut que je te parle. Je vais mourir, puis toi puis moi, on a à montrer que la mort n'existe pas. Et on ne s'était pas parlé, là. Ah ouais. Fait que toutes les deux, on avait reçu le même message d'une certaine façon. Et ça aura pris 3 ans. 3 ans, je l'ai accompagnée tout le long. C'est pas, je te dirais que c'est son mari, Thomas, qui est un être humain exceptionnel, qui a été vraiment son aidant naturel. Mais moi, j'ai été là du début à la fin. Tu sais, quand elle a été opérée, j'ai pris l'été de congé. Puis après ça, l'année suivante, quand elle a eu une récidive, bien, j'ai emménagé à la ferme avec eux autres. J'ai repris l'écurie. Je me suis occupée de tout ça. Je me suis occupée d'être avec elle. Et ça a été tellement riche. Puis en même temps, ça a été extrêmement bousculant. Bousculant parce que c'est comme si elle puis moi, on avait décidé qu'on n'allait pas lire le diamant comme il faut avant qu'elle parte. Et j'arrête pas de dire à la blague en conférence, c'est comme si Dieu s'était déguisé en chimiste, là, puis nous autres, on s'est foutus dans une éprouvette, puis là, il passait, puis il déposait des petits cristaux, puis ça explosait. Anne-Marie avait du caractère, puis moi, j'avais un don pour la faire sauter. Fait que les 2 dernières années à l'écurie, ça a été du frottage, polissage. Et on est sorti de là, je dis aussi souvent à la blague, on est sorti de là poli. On était peut-être bien impoli avant, là, mais on est poli. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour moi parce que j'avais une mauvaise expérience avec la mort. La seule chose, tu sais, moi, j'ai écrit, ça fait combien de fois que je viens ici? Depuis 2007 que je viens ici parler de vie après la mort, de vie avant la mort. Donc, j'ai écrit beaucoup sur la vie après la mort, sur la vie avant la mort. Mais j'avais jamais vécu la mort en direct. C'est ça, être vraiment confronté toi-même, être là, y assister. Oui, puis je le savais que j'aurais quelqu'un de proche à accompagner. J'aurais jamais pensé que c'était Anne-Marie, par contre. Et la seule expérience avec la mort que j'avais avant ça, ça datait de quand j'avais 20 ans. Ma tante est décédée d'une maladie dégénérative et je me souviens à quel point j'étais révoltée à 20 ans de voir cette agonie de la mort que ma mère, qui est une vieille infirmière, appelle le combat de la mort, là. Tu sais, quand il respire une respiration aux minutes, aux 2 minutes. J'étais révoltée à 20 ans. Je me promenais sur l'étage, puis j'avais juste envie de dire aux infirmières, mais piquez-la, on fait même pas ça avec nos chiens, tu sais. On les fait pas souffrir de même. Et c'est allé à 30 ans plus tard, avant que j'accompagne quelqu'un comme ça, que je lui tienne la main jusqu'à la fin. Et là, ça s'est passé tout autrement. C'était avec beaucoup de douceur, parce que c'était préparé. Et ce qu'Anne-Marie voulait passer comme message, c'était une mort bien vécue, là. Ça peut être doux, ça peut être beau, ça peut être bon. Et ça, j'ai été témoin de ça parce que les 3 dernières semaines, là, moi, j'étais en Europe. Quand j'ai senti, ça m'a réveillée la nuit, j'ai senti que, oh mon Dieu, ma chum, là, ma jumelle, comme on s'appelait, là, on était comme des petites sœurs, là. Ma jumelle s'en va bientôt, il faut que je revienne. Fait que là, j'ai sauté sur le premier avion, je suis revenue. Et j'ai été là les 3 dernières semaines là, à pouvoir lui tenir la main jusqu'au dernier moment. Si on va faire une pause, au retour, on va voir parce que toi qui croyais à la vie après la vie, qui a toutes sortes de techniques, tu as rencontré des médiums, tu as parlé de toutes sortes d'affaires, est-ce que ça change dans la tienne? Et si tu entres en contact avec elle, dans 3 minutes après la pause. Merci. Avec moi, France Gauthier, qui a écrit L'insoutenable légèreté de l'amour aux éditions La Semaine. De mourir. De mourir. Ah, c'est que j'ai vu comme mais c'est de l'amour aussi. Ah, ben oui, c'est quand beau. Même. Alors, donc, tu accompagnes ton ami. Tu es là au moment du décès. Comment ça se passe? Écoute, quand elle a demandé son somnifère, là, Thomas, son mari, s'est couché parce que lui, il veillait depuis 10 heures. On était rendu à 2 heures du matin. Fait que lui, il s'est couché puis il s'est endormi. Et dans un geste inespéré, là, elle a commencé par dire à son chum « Je t'aime, chérie ». Puis après ça, elle s'est tournée de côté quand elle a vu que j'étais là. Puis elle est venue chercher ma main à travers les barreaux. Puis elle m'a tenu la main les 4 dernières heures. Et je l'ai accompagnée avec une imagerie mentale qui est partie toute seule. Je l'amenais sur le bord d'une falaise, là, puis je soufflais carrément dans ses ailes pendant 4 heures de temps. Et quand le moment est arrivé,
j'ai comme ressenti, tu sais, moi, je m'étais fait tout un scénario. Je me suis dit, ça fait assez d'années que je fais de recherche là-dessus. Je vais peut-être la voir se manifester dans le coin de la chambre. Rien de ça. Zit. Par contre, j'ai senti comme si mes épaules ont levé quand elle a rendu son dernier souffle. Là. Mes épaules ont levé, puis ça fait comme... Et là, j'ai dit à son chum, elle vient de s'envoler. Et ça a été très clair pour moi. C'était une sensation de légèreté, d'où le titre. Une sensation de légèreté incroyable. Et quand j'entendais le docteur Charbonnier dire que lui, son élément déclencheur, c'est quand il a vu un jeune homme mourir dans un accident, puis qu'il a vu la légèreté, puis la joie, puis la beauté. Il appelait ça cette chose, lui. Oui, mais il dit c'était joyeux, c'était beau. Bien, c'est pareil. Puis j'avais jamais entendu Charbonnier dire ça. Et je te dirais que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et j'ai pris le temps de goûter cette sensation-là de légèreté avant de me mettre à pleurer parce que je me suis dit, c'est ça, le passage, c'est ça qui se passe de l'autre côté. Puis nous autres, on reste dans la lourdeur après, mais pourquoi? Et quelques heures après, j'ai ressenti le besoin d'écrire. J'avais mon cahier d'écriture inspiré, puis là, je l'ai vu. J'ai eu une espèce de description de c'était quoi l'omniprésence. Là. Je l'ai vue dans son omniprésence, aller revoir tous les gens qu'elle avait influencés, les centaines de milliers de personnes qui la suivaient sur Facebook. Et par la suite, je me suis mis à recevoir un paquet de témoignages que j'ai mis dans le livre de gens qui m'ont dit, on a eu un petit coucou d'Anne-Marie, et c'était tout pour confirmer ce que j'avais vu tout de suite après son décès. Et quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à l'écurie en train de brosser son cheval. Et là, je te jure, là, j'ai senti là, comme une main qui venait sur ma main, là, me mettre à pleurer. Là. Puis, on était deux à brosser, là. Je n'étais plus toute seule. Et à un moment donné, je me suis mis à écrire ce livre-là. Puis un matin, je cherche mon chien dans la maison, je trouve pas mon chien, puis moi, je suis la fille la plus distraite que je connais, fait que je pensais que j'ai oublié mon chien dehors. Il est 7 heures du matin, je fais le tour de la maison, puis je la retrouve couchée sur le lit d'Anne-Marie dans la maison où on habitait ensemble à la ferme. Elle est couchée sur le lit d'Anne-Marie. Puis là, je dis à mon chien, Alice, viens-t'en, pour que tu n'as même pas déjeuné. Elle bronche pas, puis elle reste sur le lit d'Anne-Marie. Fait que je viens m'asseoir à côté d'elle, puis là, je ressens quelque chose, puis je dis, ah, OK, on n'est pas tout seul. Et je te jure, j'ai entendu, et je le dis dans le livre, j'ai entendu ma chum me dire, écris, ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de monde. Fait que le reste du livre, là, ça allait d'un jet, là, c'est comme si j'étais portée. Puis j'ai même rencontré un gars pour me confirmer ça au salon de l'éveil, dont je suis la porte-parole, qui est arrivé à la fin de la conférence. Puis je raconte en conférence qu'Anne-Marie avait du caractère, tu sais, puis je disais à la blague des fois qu'elle avait un petit caractère d'aubernache. Fait qu'il y a une espèce de gars qui se présente à moi à la fin de la conférence et qui a l'air d'un mage. Je sais même pas s'il était réel. Puis il arrive avec le bras tendu comme ça, puis il y a une serviette, puis il ouvre la serviette, puis il dit... En fait, il me dit, je me suis réveillée ce matin avec la sensation qu'il fallait que j'apporte des objets à qui je saurais à qui les donner. Puis là, je t'écoute, je te connaissais même pas avant la conférence, je sais que c'est à toi. Puis il ouvre, puis il y a 2 plumes. Puis il me dit, choisis-en une. Puis là, ma main part sans que je réfléchisse, puis il me dit, c'est drôle, t'as pris la plume de l'oie blanche, puis t'as laissé la plume de l'oie bernache. J'ai dit, ah, garde-la, elle est morte. Ah ouais. Et la sensation, là, c'est qu'elle est morte, la oie bernache, mais l'oie blanche est bien vivante. Et je suis repartie avec ma plume, puis le reste, c'est écrit tout seul. Et je suis portée depuis ce temps-là. Alors, toi qui avais déjà apprivoisé beaucoup l'idée de la mort, qui a étudié constamment ça depuis, quoi, 15 ans? Ça fait 15 ans, à temps plein, je suis rendue pas pire. Et donc... Tu sais que je suis allée faire l'atelier avec Jean-Jacques Charbonnier pour contacter les défunts là, qui faisaient en fin de semaine. Là. C'est fait. J'ai conté mon histoire, j'ai mis ça sur YouTube, là, puis moi, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. Ouais. J'ai vu ma belle-mère décédée il y a 3 semaines. En hypnose, ça? En hypnose. Ah ouais. Puis je m'attendais pas à ça du tout, là, parce que je m'en allais pas là pour ça. Puis elle m'est apparue, là, clairement, là. Donc, mais qu'est-ce que ça change d'avoir vécu ça et d'avoir écrit le livre, là, dans ton rapport avec la mort, toi qui étais toujours bien, ça a fait que ça a complété quelque chose. Moi, ça fait 15 ans, là, ça fait que c'est la fin de ma trilogie sur la mort. Je vais pouvoir écrire sur autre chose. Mais c'est pas la mort qui m'intéresse comme la vie. Je dis tout le temps, là, plus on comprend la mort, plus on meurt dans la vie. Puis plus on vit dans notre moment présent, là, sans se préoccuper de ce qu'il y a après, là, plus c'est vivant. Fait que ça m'a vraiment permis, dans le fond, de m'alléger puis de vivre, moi aussi, la légèreté de vivre, parce qu'il y a une légèreté à mourir. Eh bien, ça prend du courage pour vivre, mais il y a aussi une légèreté à vivre. Alors, pour ceux qui ont peur de mourir, ça s'appelle « L'insoutenable légèreté de mourir » de France Gauthier, le récit touchant d'une amitié éternelle. C'est publié aux éditions de La Semaine. Merci beaucoup, France. Merci toujours à un toi. plaisir. Restez là, on est de retour dans 3 minutes, après la pause.